d'une vie chrétienne fructueuse et abondante. 9e message. Je donne après 3 autres obligations. 3 autres obligations d'une vie chrétienne fructueuse et abondante. Pas de dire 3, parce que ça dépend des côtés privés. On nous lit un texte avec moi. Je vais lire un peu le texte. Un peu le texte, je vais citer, seulement pas plier pour le temps, parce que je vais le matériel à couvrir. On nous lit pour m'introduire dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, pour introduire le message là. On nous lit avec moi, on nous camper ensemble avec moi pour nous lire, pour introduire le message là. Allez là, dans Apocalypse chapitre 2, verset 1, et venez dans verset 7 là. On nous lit avec moi. Allez là, étudiant. Apocalypse, dernier livre, facile pour trouver. Apocalypse chapitre 2. Il dit que, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Au Capchita. Si vous regardez lettre ça, Christ écrit à l'église Éphèse, il va l'écrire 6 autres à 6 autres églises. Vous voyez que les saints de l'église d'Éphèse ont gagné de bonne qualité, de grande qualité. Si vous regardez très bien, vous voyez que tant que vous regardez l'histoire, vous regardez l'église d'Éphèse, est-ce que vous semblez avec les ça? Un, ils étaient actifs. Ils sont des croyants actifs. 2, ils étaient persévérants. Des croyants persévérants. Et puis 3, ils ont évité des compromis. C'est-à-dire que ils n'ont pas collaboré avec mon nom qui n'est pas contre bon Dieu. Ensuite, ils ont gagné discernement spirituel. Ils connaissent faux docteurs. Ils ont rejeté fausse doctrine. Et puis ensuite, ils ont souffert à cause de relations avec Christ. Et ils n'ont pas fatigué, fait travail bon Dieu. Et ils ont vivre pour Christ. Et il y en a pas où est dans l'église encore, il y aura eu sa Christ raï. Belle bagarre ça, oui. Il y aura eu sa Christ raï. Et il y aurait même sa Christ remet. À son bonne église. Mais Christ que malgré toute belle cause ça yo, gon bagaille m'vlo corriger. Au manque gain passion pour moi-même. Premier l'an monter pour moi-même là, m'pa wel là. Au manque gain passion, monter pour servir avec passion. Tourner à premier amour. À ces problèmes ça. Les ou garder ces qualités obligatoirement. On dit que mais c'est qui ça qui l'a avant qualité ça. En d'autres mots, quelles sont les obligations bibliques qui précédaient ces qualités? En pile là. Les ou pas gen qualité ça yo, ou checker ça pour toute l'église, tout croyant qui a qualité ça yo, un, il y a assurance salut.
Un, yo garçon salut. Deux, yo bibliquement baptisé. Trois, ouais que moun sa yo participé régulièrement à la Sainte Seine. Quatre, ouais que moun sa yo c'est membre régulier dans l'église locale chrétienne. Et puis 5 ans, moun sa yo a assisté régulièrement au service public de l'église. Et après que moun sa yo servi avec don yo, avec talent yo, avec moun sa yo, c'est monde qui est engagé yo pour le Seigneur. Mais quelle autre obligation bon Dieu fait mon croyant yo qui connaît une vie chrétienne fructueuse et abondante. Notez 3 l'autre. Je me dis encore 3 l'autre. Va finir quand même. 1. Et si je dis yo, vous connaissez tout déjà presque net. Ce que ça m'a fait là, c'est mando pour pratiquer yo. Ce que ça m'a fait là. Mando pour pratiquer yo. Numéro 7. Lisez, mémorisez, étudiez et mettez en pratique la parole de Dieu. Ça me fait pour me garder une vie chrétienne fructueuse et abondante. Je vais lire, je vais méditer, je vais mémoriser, je vais étudier et je vais mettre en pratique ça la Bible dit. Et ça, à noter que la Bible, c'est la parole de Dieu. Toute la Bible est inspirée par Dieu. La Bible est un double auteur. Le Saint-Esprit, c'est auteur principal là. Et puis des hommes, environ 40 auteurs, que le Saint-Esprit a servi avec eux pour que ça y écrit, c'est exactement ça bon Dieu te voulait écrire. Ou après, style différent, mais contenu, c'est ça exactement bon Dieu voulait écrire. La Bible, c'est parole bon Dieu. Façon que un croyant traiter la Bible dit en pile bagaille de croyants. Pas bien ça me dit non? Façon un croyant traiter la Bible dit en pile bagaille de lui-même. C'est le facteur le plus important qui est capable de contribuer à maturité spirituelle croyant, à succès, à bonheur. Croyant qui lit, qui étudie, qui mémorise, qui médite, qui met en pratique par le bon Dieu, sont croyants qui a une bonne communion avec bon Dieu. Si un croyant connaît la Bible, si un croyant remet la Bible, si un croyant comprend la Bible, si un croyant met en pratique la Bible, il pourra le connaître en vie chrétienne fructueuse et abondante. On va essayer de répondre à une question ça. Pourquoi lire, mémoriser, méditer et mettre en pratique la parole de Dieu? Pour qui ça me fait ça? Comme croyant, pour qui ça me fait ça? Je pense que je 4 ou 5 réponses. Numéro 1. Connaissance et pratique de la parole de Dieu sont obligations pour tout croyant sous pour connaître une vie chrétienne fructueuse et abondante. Et pas s'ouvrir au doué. Et n'importe croyant qui va prendre la Bible au sérieux, il ne peut jamais connaître une vie chrétienne fructueuse et abondante. C'est simple comme bonjour, ça me dit là. Et Christ après le montré que même salut, il dépend de pratique de la parole de Dieu. Vie chrétienne, il dépend de pratique de la parole de Dieu. Bénédiction, il dépend de pratique de la parole de Dieu. Dans Matthieu 7, 24-25, vous remarquez ça, Christ, à la fin de ce long sermon sur la montagne, il dit que c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, il les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle est tombée pour raison parce qu'elle était fondée sur le roc. Ça dit là, monde qui mettait en pratique parole là. Les saints de l'espoir, qu'on empile parole, qu'on empile doctrine, qu'on a une bonne doctrine. Ça, n'attend pour les saints de l'espoir, c'est mettre en pratique parole de Dieu. Si vous ne pas pratiquer là, il va pas marcher. Jacques a exhorté les saints dans Jacques 1er, vous marquez dans le verset 22e là, et Jacques 1er, verset 22e, vous pouvez lire l'autre verset après, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même
par de faux raisonnements. Appelle là, jeune qui est dans l'université, qui finit l'université, il y a des professeurs qui ont commencé à remettre en question la parole de Dieu, ils viennent avec faux raisonnements. Remarquez ça. Et pas faux raisonnement vient avec lui. C'est mettez parole là en pratique. Deuxième raison, une connaissance et pratique parole bon Dieu, et aidez-nous à recevoir réponse à prière nous. Parfois, nous dans toute montagne, dans toute jeune, tout partout, nous prié, nous n'avons jamais trouvé rien pour que ça se connaisse. Nous pas connaître la parole de Dieu et nous pas mettre en pratique la parole de Dieu dans la vie. Frère Samuel, bon dit comme ça que il connaît besoin là avant même qu'on demande sous faire bon Dieu plaisir dans la vie ou il y a bon tout son besoin même avant même qu'on demande lui. Mais ça fait très souvent ou scellé dans toute jeune tout bateau et puis là vous pas correct avec bon Dieu. Dans Jean 15 verset 7, remarquez ça dit là, il dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est sûr. Ou demeurez dans bon Dieu, ou intime avec bon Dieu, et parole bon Dieu, demeurez dans vous-même, ou mettez en pratique. Seulement de bon Dieu, il y a bolé. Et seul ça, on va dire seulement de il y a pas corriger plus tard, dire que selon sa volonté. Dans 1 Jean 5, verset 14-15. Il a, ou qu'a écrit les, ou qu'a lire. 3. Pour qu'ils aient besoin de lire parole là et pratiquer les, c'est parce que l'aime faire lire, il a aidé moi conquérir péché dans la vie moi. Si je besoin de victoire, si vous péchez, toute forme de péché, quittez la Bible, entrez dans la vie. Et frère Samuel, c'est très important si vous vivez dans le péché, et parce que la Bible pas pratiquée dans la vie. Et ça, la Bible fait même. Le psalmiste, il pose une question dans Somme 119, verset 9 à 11. Vous pouvez lire avec moi. Le texte en l'air. Ok, bon, ouvrez. Somme 119, verset 9 à 11. Et Claire dit que comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier, comment en se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de ton commandement, je sais ta parole dans mon cœur, pour raison, afin de ne pas pécher contre toi. Le Saint-Esprit, sous converti, vit dans la vie. C'est auteur principal la Bible. Les ou mémoriser la Bible, il prend texte pour aider à combattre toute forme de tentation, toute forme de péché. Son belle question, comment jeune garçon, comment jeune fille là, capable de mener une vie pure. Son belle question, comment jeune garçon, comment jeune fille là, capable d'éviter immoralité sexuelle, drogue, toute autre forme de péché. Comment? C'est les jeunes garçons ça, jeunes filles ça, ils dirigent la vie selon la parole de Dieu. Et c'est simple comme ça. Et l'apôtre Pierre avait fait une déclaration qui est intéressante. Il dit que monde qui tout pourrait pécher, camper loin la Bible. Et monde qui tout pourrait la Bible, camper loin péché. Ma première sortie là. Pierre avait fait une déclaration, il dit que moun qui tout pourrait pécher, camper loin la Bible. Et moun qui tout pourrait la Bible, camper loin péché. Dans 1 Pierre chapitre 2, lisez avec moi. Dans 1 Pierre 2, verset 1-2, lisez avec moi sous capable. Dans 1 Pierre 2, verset 1-2, il dit que rejetons donc. Ça il dit rejeter toute malice, remarquez là, et toute ruse, qui sont encore, la dissimulation, qui sont encore, l'envie, qui sont encore, et toute médisance. Ok? Il dit, capez loin. Et puis, il dit que, et ça dit après, désirez comme des nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Campez loin tout péché et venez tout pour la Bible. Debout, vous pratiquez péché, vous campez loin la Bible. Numéro 4, pour que son, on doit étudier parole bon Dieu, on doit pratiquer les, c'est parce que l'aime faire les, il fait sage.
L'aime faire les et guider dans choix dans décision yo, l'aime besoin faire choix, l'aime besoin prendre décision, la Bible aide. Et pas 5 erreurs nous fait. Jeune moi yo, nous choisissons mauvais partenaires, choisissons mauvais université, nous choisissons mauvais monde pour nous collaborer avec eux parce que nous campons loin la parole de Dieu. Nous faisons mauvais choix, bon mauvaise décision, nous faisons pile erreur. Vous connaissez ça, la Bible dit dans Psaume 19, verset 8, même si vous ne faites pas faire gros classe, vous ne faites pas faire université, si vous avez la Bible aide vous, vous faites bon choix. Il dit que la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoin de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Même si je n'ai pile connaissance, si vous avez la Bible dirigez-moi, je suis sage. Et David, après dire plus tard, dans Psaume 79, verset 24, il dit que tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Dans verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La Bible là pour diriger nous dans tout domaine de la vie. La Bible aide nous choisir destiné éternel, non, j'ai pour nous convertir, il de nous choisir partenaire, non, il de nous choisir l'église locale, il de nous choisir Zambie, profession. La Bible aide nous gérer l'argent, non, la Bible aide nous gérer bien matériel, non, tout ce qu'on a besoin de faire, la Bible aide nous là-dedans. Pas de ce qu'on a besoin de faire, la Bible aide nous. Comment, et pour qui ça a besoin, connaître la Bible, pratiquer la Bible, et bien enfin, une connaissance et pratiquer la parole de Dieu, ça le fait. Il y a bonne victoire sur les tentations. Il y a bonne victoire sur toutes sortes de tentations. Christ va nous gros exemple ça. Vient dans Matthieu chapitre 4. Maman tout ça. Il va nous exemple ça. Matthieu chapitre 4. Regardez exemple Christ va nous Satan et a tenté Christ, le créateur de toutes choses. Satan son créature et Christ c'est le créateur. Mais la créature a tenté créateur et créateur pour être un exemple pour dire que si nous connaissons la parole de Dieu, nous mémorisons, nous pratiquons les tentations venues, bon Dieu a fait nous songer parole mémoriser pour nous capable répondre à tentateur. Vous remarquez ça dit là dans verset 3, Satan tentait Christ, il m'a dit il peut faire roche tourner pain, verset 4 là, Jésus répondit il est écrit, l'homme ne voit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit, Christ a cité parole bon Dieu. Et plus tard, dans verset 6, attends qu'on y ait, non seulement il tente écrit ça, il va citer de façon incorrecte, il retire quelques bagages dans la parole bon Dieu, il va citer, Satan connaît la parole bon Dieu. Verset là, critique, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Et plus tard, ça t'a pas tenté encore, dans verset 8-9 là, et après le mandat de Christ, pour Satan vraiment jouer avec le Créateur. Il m'a dit le Créateur pour adorer. Et puis Créateur, Jésus-Christ dit que retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Et chaque réponse Christ baille, il est écrit. Elle dit que avec la parole de Dieu. Frère, monsieur, écoutez bien. Parfois, nous avons une Bible là, nous pas ouvrir là, nous pas lire les émoyons et défier vous pour que chaque année, au lit Bible en entier, chaque année, au lit de Genèse, Apocalypse. Et parfois, on peut choisir tout le Nouveau Testament seulement. On peut choisir l'Ancien Testament. Mais on ne peut pas convertir pour pas jamais prendre un petit temps la Bible de Genèse à Apocalypse. Lire. Et lorsqu'on finit lire, on va commencer à étudier des textes et on va mettre en application. Si la Bible, quand même victoire sur tentation, la Bible, quand aider pour me répondre, si la Bible capable de guider moi.